Bonjour à tous, tout le monde. Promenons-nous dans les bois revient, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui, mon invité spécial, vous allez découvrir qui est-elle. C'est peut-être un loup, c'en est peut-être pas, je ne sais pas. Alors bienvenue et tout de suite on rentre dans mon interview d'une femme inspirante, d'une femme certainement inspirée. Mais est-ce une femme ou une réincarnation de quelqu'un ou d'un animal? Bonjour Florence, comment vas-tu? On a eu des petits problèmes de connexion ce matin. Super. Mais On ça s'en est finit bien par se sorti. caler. Mais ça finit par se caler. Alors bonjour Florence. Alors Florence, est-ce que tu peux nous dire, mais qui es-tu? Bonjour Pascal. Déjà, je voudrais te dire quand même que je suis très honorée de participer à ton émission spirituelle. Un peu intimidée, alors j'espère que je vais un petit Ah peu me non. détendre au fil de ton émission. Voilà. Et donc, merci de m'avoir proposé de parler de moi. Alors, quel genre de loup je suis? C'est une grande question. Alors, c'est vrai que justement, j'aurais pu te répondre que je suis une louve parce que c'est un animal qui m'attire beaucoup. Parce que c'est un animal, la louve, qui est très, très maternant, voilà, qui est très mystérieux, qui à la fois fait peur et en même temps a un côté qui intrigue, voilà. Et puis j'ai même appelé ma fille cadette Louve, donc tu C'est ce vois, que j'allais dire. c'est un Et le animal prénom de qui ta passe, fille, c'est voilà. Louvre. C'est tellement beau. Donc je pourrais être un loup, c'est vrai, mais non. Oui, mais non. Moi, ce qui m'attire plutôt, ce sont les félins. Voilà. Alors d'abord, je suis un signe tigre chez les Chinois. Voilà. Donc il y a encore un animal, tu vois, qui est à la fois dans la puissance, qui intrigue. Voilà. Et j'ai aussi appelé ma fille aînée Féline. Donc tu vois, on est. Je sais, ouais, je sais. Voilà. Donc on est chez les Les félins. petites, elles partent. Enfin, les petites, elles sont ados, mais elles partent avec des prénoms, mon Dieu. Voilà. Donc les félins, non, c'est vraiment mon animal, et en particulier le chat. Si je devais être un animal, je serais un chat. Alors, qu'est-ce que j'aime chez le chat, hein? J'aime son côté indépendant, vraiment, qui me fascine. J'aime beaucoup le fait qu'un chat, ça retombe toujours sur ses pattes. Voilà. Oui. Et puis, ce que je retiens surtout du chat, c'est que c'est un animal très, très connecté au monde invisible. C'est Mhm. d'ailleurs mon chat, auquel je suis très attachée, qui m'a ouvert grand les portes du monde invisible. Voilà, c'était une expérience très, très forte. Voilà. Donc, je dirais que je suis un chat. Et puis, il y a une autre particularité. Je vais faire un peu mon coming out énergétique dans ton émission. Scoop, aujourd'hui. Voilà. Je suis en fait une sorcière blanche. Et les sorcières, comme on le sait, ne sortent jamais sans leur chat. Voilà. Ah ben oui. Voilà. Et je ne déroge pas à la tradition. Les chats m'ont toujours accompagnée. Ce chat qui fait partie depuis une dizaine d'années de ma vie en particulier, un lien extrêmement fort, et qui m'accompagne vraiment justement dans la découverte de qui je suis, de ce que je suis. Donc voilà, je l'assume aujourd'hui pleinement, et je le dis dans ton émission, je suis une sorcière blanche. Voilà. Alors, est-ce que tous ces attributs, tous ces qualificatifs, toutes ces caractéristiques, est-ce que finalement c'est toi et dans quoi tu te cales et tu appliques tout ça en fait, puisque c'est toi. Alors tu as dû trouver une mission, une appétence, une passion, ou tout ça, c'est dedans. Alors, Ah, Florence, que fais-tu? que fais-je? Eh bien, on va dire pendant très longtemps, j'ai pas su quoi en faire justement de cette histoire de monde invisible, de tout ce qui m'habitait. Depuis toute petite, je perçois, voilà, l'existence du monde invisible, c'est une évidence pour moi, et ça ne fait que se renforcer au fil du temps. Et la vraie révélation si on doit parler de mission de vie, j'aime pas particulièrement Non, cette moi non expression. plus, mais bon, pour Voilà. le plus grand Bon, nombre, on va l'appeler comme ça, on oui. va l'appeler pour simplifier les choses. La vraie révélation pour moi, ça a été en 2016, je crois que c'était en juin 2016. J'ai eu une vision. J'étais à un cours de poterie, hein, voilà, chez une céramiste que je peux citer. Elle s'appelle Berland Born. Les poteries de Berly, c'est une femme extraordinaire. Et dans son atelier, là, alors que je ne m'y attendais pas, j'ai eu une vision qui m'a littéralement mise à genoux. Et dans cette vision, justement, je voyais un personnage en céramique à genoux, précisément, qui contenait une sphère minérale. Et ça a été une vision vraiment très puissante, au point, voilà, que je me mette à genoux devant les autres participants sans me soucier du regard d'autrui. Et puis Waouh. quand elle est revenue, elle m'a dit: qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? J'avais un bloc d'argile face à moi.
Et là, je n'avais qu'une envie, c'était d'enlever l'argile pour faire apparaître ce personnage. C'est arrivé comme ça pour moi. Wow. Et j'aurais pu en rester là. Ah ben d'ailleurs, je peux te montrer, si tu veux, le petit personnage qu'on est sorti. Oui, 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 ben, voilà. montre-nous, Voilà. montre-nous. Alors que c'est très modeste, hein, c'est un tout petit personnage qui doit être à Ouais, genoux. oui. Il n'y avait vraiment pas. Voilà. C'est ça que tu as vu. Voilà. C'est même pas un vrai minéral parce qu'à l'époque, j'ai pas encore trouvé, c'était du cristal de plomb, donc c'est pas vraiment un. Voilà. Mais enfin, c'est cette petite vision. Et c'est devenu obsédant. C'est-à-dire que ça aurait pu s'arrêter là après cette séance. J'aurais pu trouver ça rigolo, intriguant, mais non. Je n'ai plus pensé qu'à ça, le jour, la nuit, au point de me relever la nuit dans mon garage pour chercher des choses, au point d'aller faire des recherches sur les minéraux, au point de commencer à me former. Et puis, c'était tellement envahissant, hein, vraiment, c'était obsédant, que j'ai compris qu'il fallait que je m'équipe très rapidement pour avoir mon propre four, pour fabriquer mes propres petites sculptures en céramique. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc je me suis formée rapidement avec elle au balbutiement de l'argile, parce qu'il y a quand même des règles à respecter, évidemment, pour faire cuire de l'argile. Et puis après, très rapidement, autodidacte, voilà, j'ai fait des recherches. Il faut dire aussi qu'il y a une particularité à ce que je fais, c'est que ce ne sont pas n'importe quel type de sculpture, ce sont des sculptures raku. Alors, pour les internautes qui ne connaissent pas forcément, c'est une technique un peu spéciale qui nous vient du Japon, mais qui a été transformée, qui a été fortement occidentalisée. Hein. Ça n'a plus rien à voir avec le raku du Japon. Mais ce qu'on en a gardé, c'est qu'on plonge sa pièce au cœur des flammes. Voilà, donc c'est très spectaculaire. Donc après la première cuisson, je plonge ma pièce au cœur des flammes et je la sors alors que l'émail est encore en fusion, rouge violet. Ouais. Alors là, je peux donner l'image aux gens du verrier. Hein, les gens voient très bien Oui, le tout à côté fait, rouge. oui. C'est un peu ça, puisque l'émail se transforme un peu en vert. Voilà. Et après, j'enfume cette pièce encore rougeoyante dans des copeaux, généralement des copeaux de bois. Hein, voilà. Et ça fait un système d'enfumage. Et c'est très, très, très intéressant au niveau philosophique comme technique. Ça oblige un grand, grand lâcher-prise parce qu'il y a un tel choc thermique entre la sortie du four hein, à 1000 degrés à peu près, hein, un peu moins de 1000 degrés, à l'extérieur, que tout peut casser. Voilà. Donc, il y a un grand lâcher-prise sur le devenir de la pièce et un deuxième lâcher-prise très important. Et ça t'est arrivé? Ah ben oui, ça m'est arrivé. Alors, pas très souvent, mais ça m'est arrivé. Voilà. Il faut... Sur des sculptures, enfin sur des œuvres, on va sculpture ou œuvre, avec lesquelles tu avais mis du temps, de l'ouvrage, du cœur et elles ont éclaté? Ça m'est arrivé rarement, mais ça m'est arrivé. Et je pourrais en parler tout à l'heure, ça m'est arrivé que ça conduise à des transformations très intéressantes de la sculpture parfois. Mais j'y reviendrai après. Là, je termine juste sur cette technique qui a un deuxième aspect qui est très intéressant. C'est que, alors, toute fissure, il y a des fissures qui se créent hein, au moment de ce choc. Oui. Et la façon dont les flammes ont léché de manière totalement aléatoire l'émail, qui contient des oxydes, va donner à mes pièces des couleurs qui ne sont pas prévisibles. Alors, je m'entends sur le pas prévisible. Ça ne va pas être bleu si j'ai choisi quand même un émail qui va faire du blanc. Mais par contre, si j'ai choisi de l'oxyde de cuivre, notamment, je vais pouvoir obtenir des rouges, des verts, des jaunes. Enfin, c'est incroyable. Et ça, il faut vraiment un total lâcher-prise sur ce qu'on a imaginé de notre création, voilà, qui peut vraiment être très, très différente. Et donc, c'est une technique vraiment très intéressante pour ça, sur le lâcher-prise et l'aléatoire. On est dans l'alchimie. Et oui, forcément. Voilà, c'est la sorcière qui revient là. Et quand tu disais tout à l'heure, perçoit le monde. Alors, moi, je reviens sur deux choses. Donc, on va perçoit le monde invisible. Mais concernant les sculptures, enfin les œuvres, quand ça t'est arrivé au final, parce que c'est puissant ce que tu dis. Ce que je veux dire, c'est, tu vois, c'est presque comme un truc de foudre, quoi. C'est passé, c'est canalisé, tu t'es mis à genoux, tu as eu cette vision et elle t'a tellement imbriqué et prise que tu n'endormais pas la nuit, etc. C'était vraiment comme un éclair divin. Enfin, ça t'a pchouf et oui, ça a vraiment traversé, oui. Tu vois ce que je veux dire? J'en reviens pas encore. C'était donc en 2016. J'en suis toujours pas revenue. Hein. Je commence à peine à comprendre un peu le processus. Et en tout cas,
Et puis, alors, ce qui a été très étonnant aussi, c'est que dès mes premières petites créations, alors que je n'en parlais pas vraiment, que j'avais Oui. rien parce que c'était dans mon coin, très vite, on a commencé à me demander des créations. C'est-à-dire que ça a commencé déjà à fonctionner sans que j'ai encore rien mis en place. C'est pour ça qu'après, j'ai dû accélérer le processus très rapidement et déposer des statuts, puisque je ne pouvais pas après vendre Oui, sans oui, oui, oui. statut. Pour Donc, autant, le début et la source, tu as quand même été un cours de poterie, c'est-à-dire que le cours de poterie, puisque finalement, on essaye toujours, que ça soit sur cette chaîne ou que ça soit ce que je peux faire ou ce que je peux partager moi, et Isabelle, mon amie, on essaye toujours de tirer un peu le fil conducteur en dessous de la joie, c'est-à-dire que tu as quand même été sur ta joie, c'est-à-dire que moi, je ne vais pas y aller au cours de poterie, ce n'est pas ma joie, ça ne m'intéresse pas, mais toi, tu as été, voilà, tu as quand même été, c'était ta joie, la poterie, c'était ta joie, tu as été t'inscrire à un cours de poterie, donc c'est quand même quelque chose, tu n'as pas été, qu'est-ce qui t'a poussé à aller à un cours de poterie? C'était toi, voilà, ta passion, comme quelqu'un va aller au yoga ou à la gym. très intéressante ta question, parce que justement, j'ai cru pendant un moment que l'idée de sculpter ne me venait d'on ne sait où. Et en fait, en prenant du recul sur Oui, ma vie, oui, je me suis aperçue que ça venait de très très loin, comme souvent notre joie. Voilà. Et je me suis rappelé que toute petite, j'avais un petit jeu qui s'appelait Macomoulage. Et oui, c'était un je petit connais. voilà. Oui, je connais. Mais j'adorais ça. Ça consistait à couler du plâtre liquide dans un petit Oui. moule. Il en sortait donc. Mais j'étais complètement frappadingue de ce jeu. Ça me fascinait. Et Au point que j'avais même demandé à mes parents, j'avais eu l'espoir peut-être d'avoir un petit tour de potier. Bon, ça s'est pas fait, voilà. Mais j'étais quand même fascinée par ça. Et il y avait même dans ma ville où je suis née de La Rochelle un potier qui venait toujours sur le port de La Rochelle avec un vieux tour de potier en bois qu'il activait avec le pied. Hein. C'était donc voilà, sans électricité, bien sûr, sur le port. Je pouvais rester ah, je vais faire ça, complètement hypnotisée par cet homme. Voilà. Alors, tu vois, ça, c'est tellement. Tu Il y a rejoins une autre tellement. chose après. Hein. Attends, c'est pas tout, c'est pas tout. Parce qu'après, je me suis rappelé aussi que lorsque j'ai été animatrice pendant des années auprès des enfants, je ne sais pas si on capte bien, des fois il y a des coupures. Voilà. Si ça J'étais va. animatrice et je me suis rappelé également que je leur avais fait fabriquer des grandes sculptures, des bêtes Voilà. énormes, hein, des girafes, des choses comme ça, sur des structures métalliques avec du plâtre. Donc j'étais à nouveau déjà dans la sculpture. Après, j'étais formatrice pour faire passer des BAFA à des gens, des choses comme ça. Et c'est pareil. Je me suis aperçue qu'à ces gens, je leur faisais faire de la sculpture sur du béton cellulaire. Donc, en fait, ça vient de loin. On pourra en parler aussi dans mon parcours professionnel. J'ai aussi utilisé la sculpture. Enfin bon. Ça rejoint, si tu veux, ça rejoint toujours partout, ça y est. ce que j'essaie, en fait, ou de transmettre ou d'enseigner aux gens lorsque je suis en coaching ou peu importe, ou en conférence, etc. Les gens qui arrivent à une fracture, en fait, de ça suffit, ou de où je vais, ou de j'ai envie de faire toujours plus, j'ai envie d'aller vers quelque chose qui m'agrée. C'est toujours de se ramener à quelle était notre joie enfant. Ça paraît idiot ou anodin. Non, 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 non. Aujourd'hui, je crois que vous savez tous ce que je fais. Et quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans l'immobilier, déjà, ce n'était pas anodin, parce que notre parcours professionnel n'est jamais anodin non plus. Jamais. N'est-ce pas? Et en fait, lorsque j'ai fait ce travail, j'ai fait un petit travail, eh bien, c'est pareil que toi. C'est-à-dire que quand j'étais petite et que j'étais, je sais pas, 6 ans, 7 ans, et puis après adolescente, et quand j'allais chercher, quand nous allions chercher les copines au collège, on sonnait pour faire le chemin ensemble, et que j'attendais dans les entrées, et je disais, non, moi je mettrais ça là, je mettrais ça là, ça va. J'avais 8 ans ou 12 ans, tu vois, dans ce meuble-là, il va pas, ce meuble-là, il va pas, etc. Et tout ce qui m'intéressait, c'est. J'avais 6 ans, je faisais des nappes avec des rideaux avec des nappes. Tu vois ce que je veux dire? Ah Et oui. regarde, et voilà, et regarde ce que je fais aujourd'hui. C'était ma joie. Les tissus, les trucs, les machins, les coussins, les meubles, bouger, mettre ça là, c'était ma joie. Je ferme la parenthèse. Vraiment, retrouvez votre joie d'enfant. Quelle était-elle? Quelle était votre joie d'enfant? Essayez de chercher, quand vous étiez enfant, ce qui vous passionnait, vous passiez des heures, des heures. Et ça peut, regardez ce que vient de dire Florence, quand on recherche un petit peu, c'est tellement subtil. Le jeu du macomoulage, ouais, mais le jeu du macomoulage, c'était ton truc et tu pouvais faire ça. Alors moi, je connaissais ce jeu, je pétais tout ce que je faisais dedans. Hein. Puis ça me saoulait, tu vois. Je me souviens très bien des sensations corporelles avec ce jeu. J'avais l'impression
que c'était magique, tu vois. Donc j'étais déjà dans le côté sorcière. Et puis depuis toute petite, j'étais très attirée par les artisans d'art. C'est-à-dire que moi, aller regarder un ébéniste, un verrier, enfin, tous ces métiers comme ça manuels, voilà. Et le feu. Depuis toute petite, j'ai une fascination pour le Bah, ça, feu. c'est normal. Si tu es une sorcière, c'est normal. Ça, c'est Voilà. Pourvu ça, que je c'est ne termine pas normal. dans le feu, nous sommes en 2020, Je j'espère que. je pense que dans une vie, très, très loin, voilà, le feu, c'est tout à fait normal. Ça, c'est logique. Voilà. Mais voilà, vraiment, l'exemple de Flo est super important parce que vraiment, essayez de vous souvenir vraiment dans l'enfance, tout petit et au collège et tout ça. Le fil conducteur, puisque tu viens de dire, ce qu'elle vient de dire est super important. Elle vient de dire que c'était Macomoulage, allez, on a 8-10 ans. Mais après, à 17-18 ans, BAFA et animatrice, etc. Et paf, encore le fil conducteur. Et ce fil conducteur-là de votre joie, alors, comme vient de le dire Flo, c'est un mot qu'on n'aime pas trop, mais c'est votre œuvre de vie, c'est votre mission de vie. Et c'est là pour lequel vous êtes à votre salut à offrir au monde. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, tu en fais ton métier. Ouais. Et j'ai envie de donner aussi justement un conseil à ceux qui auraient du mal à se souvenir de cette joie première. Peut-être Ouais, justement, souvenez-vous des métiers que vous admiriez. Quels étaient les gens qui vous inspiraient peut-être quand vous étiez petit? Alors là, peut-être, je sais pas, vous aviez un oncle médecin et par exemple, ça vous attirait pas du tout. Et que par contre, vous aviez une amie vendeuse et que là, le côté jouer à la marchande, tout ça, c'était un grand exact, kiff. exact, Enfin, exact. voilà, ça vous intéressait d'aller dans son magasin, par exemple. Voilà, donc essayez peut-être de se souvenir des figures inspirantes de votre enfance, à défaut de se souvenir de ce que vous faisiez dans votre enfance à ce Tout moment-là. à fait, super, super judicieux, évidemment. Évidemment. Et donc aujourd'hui, que s'est-il passé entre cette première sculpture que tu viens de nous montrer, cette première œuvre, et aujourd'hui Florence qui commence à œuvrer, commence à être connue, commence à avoir son atelier, ses sculptures et commence à être dans l'exponentialité. Alors, ce qui s'est passé, parce que tu n'as pas commencé par ça, tu as fait un autre métier, et de ce métier à là, ça s'est ouvert. Ah oui, alors ben, avant, donc j'ai eu un parcours assez atypique. Alors ça serait trop long de tout expliquer, donc Non, mais tu vas le résumer, puisque là, nous sommes voilà, dans le d'où viens-tu là. voilà. Donc je vais parler de peut-être ce qui m'a occupé le plus longtemps dans ma vie professionnelle auparavant, c'est-à-dire que j'étais professeure des écoles, maîtresse d'école, si vous préférez. Voilà. Donc on était déjà en fait dans l'idée de connecter les gens à la joie. En l'occurrence, là, c'était des enfants. Mais c'est ce que je retrouve tout à fait dans mon métier à l'heure actuelle, puisque ce que je recherche dans mes sculptures, que j'appelle donc des sculptures énergétiques, je ne l'ai pas encore dit, je crois, euh, c'est justement d'apporter de la joie aux gens, de les faire se reconnecter à leur joie. Et déjà, j'étais là-dedans, dans cette transmission, depuis toute jeune. Et puis j'étais dans la création, parce qu'on le sait bien, les maîtresses d'école, elles Eh oui. patouillent de leurs mains, voilà, elles créent. Voilà. Et déjà, à mes élèves, je leur faisais aussi faire des sculptures, figure-toi, je m'en suis rappelée. C'est très étonnant, hein, c'est très étonnant. Donc j'étais déjà là-dedans. J'avais aussi un parcours dans la psychologie avant de devenir maîtresse. Donc j'étais déjà attirée par tous ces questionnements. J'étais plus attirée par Jung que par Freud, tu vois. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu la mouvance de Jung, hein, on est vraiment effectivement dans le signe, dans la reliance à l'invisible. Voilà. Tout ça m'amenait déjà. Donc toutes mes capacités d'animatrice, en fait, ça a été un cheminement où à chaque fois ce que j'ai fait avant me servait dans ce que je faisais ensuite. Mais c'est ça, La psychologie c'est me ça. servait pour les enfants, évidemment, parce qu'il faut être un minimum psychologue. Avec les enfants, avec les parents d'élèves aussi d'ailleurs. Ensuite, ben, l'animation, ça coulait de source, c'était une grande force pour pouvoir animer une classe, pour pouvoir créer, pour être force de proposition sur ce que je vais voilà, créer comme séance avec les élèves. Et puis à un moment donné, pour plein de raisons, ça ne me convenait plus, mais plus du tout. Voilà. Pour des raisons très personnelles et aussi pour des raisons liées à l'éducation nationale, le cadre ne me convenait plus du tout, pas du tout. Et là, j'ai commencé à être très en souffrance. Voilà. Et c'est à ce moment-là, justement en 2016, où je décide de reprendre un poste après une pause de quelques années, que je rentre chez moi et ce n'est pas possible. C'est-à-dire que mon corps me dit non.
C'est-à-dire que je me retrouve avec des nausées extrêmement puissantes. Et c'est là que je prends ce cours de poterie. Et voilà le lien, suite, oui. voilà, un ancien collègue, en fait, la fameuse potière, c'est la femme d'un ancien collègue. Et c'est lui qui m'écrit spontanément en me disant que sa femme s'était reconvertie en potière, en céramiste. Je prends le rendez-vous. Entre-temps, cette nausée donc arrive. 2 jours plus tard, je donne ma démission. Je quitte Ouais, je l'éducation sais, ouais. nationale. Voilà. Et c'est là que la vision arrive quelques semaines plus tard, parce que j'avais tranché. Parce que ça, c'est bien quelque chose, voilà, je voudrais vraiment en parler, puisqu'on est sur une émission spirituelle. C'est très important pour moi de le dire. Voilà comment ça fonctionne, l'univers. On pense toujours qu'il faut poser des jalons, des repères, et une fois qu'on s'est assuré d'une certaine sécurité, on saute. Ça Et serait non, super. On aimerait bien que ce soit comme ça, moi aussi, non. mais non. Ça marche à tout l'inverse. Je donne toujours l'image, moi, d'Indiana Jones. Vous connaissez peut-être Indiana Jones, c'est quand il va dans la quête du Graal. Il y a un épisode comme ça. Et à un moment donné, il doit aller rejoindre le Graal, mais il y a un grand précipice. Il n'y a rien pour le franchir. Eh oui. Il doit poser un acte de foi dans ce film. Il doit mettre son pied dans le vide comme s'il allait se tuer, hein, en fait. Et à ce moment-là, en fait, une passerelle en verre qui ne se voyait pas se dessine sous ses pieds, qui va Eh le oui. faire apparaître avec du sable. L'image est très belle. C'est exactement comme ça que C'est ça se ça. passe dans la vie. Faites le premier pas dans le vide et le chemin se dessine. Là, c'est Mais exactement ça. Je donne ma et, démission, la vision apparaît. et c'est exactement ce que je suis. Je te rejoins puisque c'est mon discours toujours, toujours, de dire, je vais revenir sur plusieurs choses, mais de dire effectivement, la première chose, c'est on a peur, donc le saut quantique, hein, de faire ce saut quantique parce que, eh mais oui, mais qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Qu'est-ce qu'il y a en bas? Et c'est toujours aussi mon discours de dire, je vous garantis qu'en bas, il y a un matelas pneumatique, mais comme ça, et je rajoute parfois avec des pompiers autour, quoi. Et sauter, c'est difficile, mais parce que c'est difficile de sauter parce qu'on doit faire des deuils, Florence. C'est-à-dire qu'on doit faire des deuils sur le ponton, des cartons qui sont là. Et c'est un délai, c'est chacun son délai. C'est-à-dire que tu étais arrivé à un délai et un temps qui t'a amené par le cheminement, puisque le plan divin amène exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire ta 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 ta. Et tu as dit une phrase, tu as dit, je me suis servi de toutes mes expériences, en fait, ont été des morceaux que j'ai pris là, plus ça, plus ça, plus ça. Mais c'est ça notre chemin de vie, nos expériences de vie, nos enrichissements, nos coups de semonce. C'est que tout ce que vous faites professionnellement, même si, alors dans la situation dans laquelle je suis, même si vous êtes un électricien de chez je ne sais quelle compagnie d'électrique, même ça, c'est fait pour vous emmener quelque part à un moment donné. Et on se sert exactement comme tu viens de dire, de ce morceau, plus ce morceau, plus ce morceau, plus ce morceau, pour à un moment donné, parce que c'est le plan divin qui est comme ça, et pour arriver à un moment donné à être dans un éveil suite à différentes choses de notre vie. Il y en a qui ne le seront jamais, il y en a qui iront jusqu'au bout, il y en a qui on est quand même dans une 5e dimension où ça commence pour tout le monde à quand même à être très très clair, tout Ça ça. commence à dépoter. Ça commence à être très très clair, mais voilà. Et donc en fait, sauter du ponton, faire un saut quantique que tu as fait, c'est-à-dire un saut quantique, pour vous donner l'exemple, hein, le saut quantique qu'a fait Flo, c'est démission éducation nationale. Ça c'est saut quantique. Hein. Plus après, cours de. C'est je fais. Hein, voilà, c'est je fais. Voilà. Alors on n'est pas obligé de passer par là. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Non, mais par contre, on peut réfléchir et se dire, ben, je vais peut-être continuer mon travail alimentaire, mais à côté me mettre sur ma joie, et à côté tout mettre le paquet dessus, et à côté m'y intéresser en faisant ci, en faisant ça, etc. Et de l'alimentaire après, ben, on le réduit peut-être à 80%, à 50%, parce que l'univers ouvrira toujours votre chemin de joie. Ça, c'est super important. Et pour revenir à ce que tu dis, je te laisse la parole après, c'est que vraiment, pour sauter, il faut que la personne soit à un délai de sa vie où elle est OK pour lâcher les cartons. Parce que c'est tellement impressionnant de sauter. Et parfois, c'est très impressionnant. Moi, je fais rentrer mon chat, justement, mon chat de sorcière. Moi, parfois, je suis à vouloir
essayer de dire aux gens, mais allez, saute, parce que vraiment, fais-moi confiance, ou voilà, et enrichis l'exemple. Mais si la personne, elle n'est pas prête, parce que la personne, elle est avec ses cartons et sur le ponton en disant, oui, ça a l'air cool, mais ici, je suis pas bien du tout, ça ne va pas. Mais mes cartons, je les connais. Cette situation, je la connais tellement bien. Oui, il faut vraiment du temps Et pour apprendre à reconnaître ce qui nous voilà, anime. Parce que moi, je sais que, par exemple, tu vois, les sculptures, ça s'apparente aussi à l'esthétique, enfin, pour peu qu'on aime ce que je fais. Mais, et c'est pareil, j'avais des repères j'ai des souvenirs très précis qui me sont revenus. J'étais directrice d'école et la première chose que j'avais demandé à mon employé dans cette école, il y avait un grand espace vitré magnifique. Et ben, je lui avais fait installer des étagères comme une sorte de coursif pour pouvoir exposer les œuvres des enfants, parce que ce qui me semblait important, c'était d'exposer notre beau. Et j'avais fait intervenir, je te le donne en mille, une plasticienne pour créer des eh ben, sculptures. ah ben ouais, Donc, tu mais vois, oui. ça vient de très, très loin. Et même au niveau tu vois, moi, j'ai une citation qui me porte, qui est la citation de René Char, qui dit: dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Et cette citation, ça fait très longtemps qu'elle m'habite, que j'y pense, que je l'affiche partout, que j'étais déjà dans cette recherche de créer du beau, mon beau à moi, bien sûr, hein. Après, ça, c'est subjectif quand on est dans l'art, mais Tu nous la répètes doucement? comment? Tu nous la répètes doucement. Dans nos ténèbres, il n'y a pas une place pour la beauté, toute la place est pour la beauté. Ah, C'est magnifique, hein? mais oui, c'est sublime. Et C'est moi, sublime. j'ai ajouté un truc depuis, à ma sauce. Je dis, moi, il n'y a rien de trop beau pour la beauté. Oui, Ça veut dire, dans mon fonctionnement, voilà, c'est que je donne tout pour ça. Voilà. Ça passe toujours avant le reste, la beauté. et oui. Et en fait, l'environnement aussi, c'est la beauté, qu'elle soit partout, à partir du moment aussi, ça peut rejoindre un peu aussi ce que je fais, hein, enfin bon, mais à partir du moment où on est aussi dans un environnement beau, on le devient, hein, on le devient par l'âme, par, par la clarté, par qui on est, et même peut-être une âme parfois, alors j'aime pas dire noire parce que je pense pas qu'il y ait des âmes noires, mais bon, une âme un peu ténébreuse dans un environnement de beauté va s'ouvrir à la beauté naturellement, hein. Bien, et donc alors est-ce que, on l'avait prévu, hein, mais alors est-ce que tu peux peut-être nous expliquer un peu les deux chefs-d'œuvre que tu as là? Alors, tu nous parles un petit peu maintenant de ben, où es-tu installée et le nom de la société, parce qu'en fait, de On en cette a pas. entreprise, on n'en a pas Oui, parlé. alors, quand on fait le fameux lâcher prise, le fameux saut quantique, tout nous guide après. Hein. Faut Ah savoir, oui, ça c'est quand même le bon truc à annoncer, c'est qu'une fois qu'on a fait ce saut, je dis pas que tout va être facile derrière, mais quand même, on est mmh. guidé. Alors le nom effectivement, j'ai créé une marque qui s'appelle Cosmicall, qu'on voit peut-être, mais à l'envers, je ne sais pas si on peut la voir Si ici, voilà. on le voit bien, Voilà, France, ouais. Cosmicall, voilà, je montre la carte. Et tout m'est venu, c'est pareil, Cosmicall, ça m'est venu en vision. Mon logo, tu vois, Ah, il est énergétique, beau, c'est et magnifique. également m'est venu en vision. C'est à la fois la terre, les énergies, les minéraux qui sont essentiellement des sphères que je mets dans mes Oui, sculptures, et le petit truc là en haut, c'est le feu, hein, c'est la flamme. oui, Voilà. oui, oui, oui. Tout ça m'est apparu en flash, c'était une évidence que c'était ce logo-là. Je l'ai vite fait griffonner, c'est venu comme ça. Et donc, Cosmical, c'est vraiment, s'appuie sur des très fortes symboliques, pas seulement des minéraux, puisque je suis donc à mi-chemin entre l'artisanat d'art et la lithothérapie. Hein, voilà. Mais mon slogan, c'est vraiment la puissance de la terre, la magie du feu, les vertus des minéraux. Donc, ça s'appuie sur tout ça à la fois. Et il y a toujours beaucoup de symboles. Et ça, je l'ai compris qu'au fur et à mesure. Hein. Au départ, je voulais juste créer une jolie sculpture avec un Mhm, minéral dedans, en mhm. m'intéressant aux vertus du minéral avec toute la transformation de l'alchimie du feu. Et petit à petit, je me suis aperçue qu'au moment où je crée la sculpture, et au moment jusqu'à la fin de sa création, des symboles très très forts s'y étaient greffés. Et c'est là que j'ai compris que j'étais canal avec l'argile. Voilà. Il Et y en je a. fais une parenthèse, n'oublie pas ce que tu dis, mais moi, je vais l'oublier. Donc, je tiens à vous dire aussi que Florence, quand j'ai échangé avec elle, m'a dit quelque chose de puissant. Tu m'as dit, et finalement, à chaque fois que je fais une sculpture, à chaque fois que je crée une œuvre, euh, après, il m'arrive dans ma vie exactement. C'est ça que tu m'as dit. Tu m'as dit Oui, les événements. c'est toujours prémonitoire, effectivement.
Excuse-moi, j'ai eu une petite coupure d'appel Ouais. téléphonique. Les événements de ma vie, après, en fait, se calent avec la… Donne-moi un exemple. Un exemple pour moi ou un exemple de quelque chose avec une cliente? Oui, non, une cliente, par exemple, enfin, que tu Alors, crées et… client, alors je l'ai raconté parce que alors je fais beaucoup de partage sur ma page pro parce que il y a mon côté animatrice, enseignante, tout ça qui ressort. Hein, donc, Je fais beaucoup mettrai de les liens partage après vidéo. de ton Instagram, de ta Voilà. page, tout ça. Et Oui. l'exemple le plus frappant que j'ai raconté récemment en vidéo, c'est une cliente qui m'avait appelé pour créer une sculpture en lien avec les abeilles pour son père qui allait se faire opérer du cœur, une opération lourde hein, dont on ne sait pas trop si on réchappe. Et son père était fasciné par les abeilles. J'ai donc entrepris de créer une sculpture en forme d'abeille, donc avec les alvéoles dessus, etc. Et puis, au moment où je sculptais dans mon atelier, mes mains se mettaient à repasser sur l'alvéole, les traits de l'alvéole, comme ça, de manière obsessionnelle, et à dessiner des signes dans les alvéoles que je ne comprenais pas moi-même. Et alors que j'avais pas besoin de repasser, c'était fait, quoi. Je repassais encore, encore, encore. Et puis, l'info qui m'est venue, on me parlait de poumons. J'ai donc appelé cette cliente, je lui ai dit, mais je ne comprends pas, tu me demandes de faire cette sculpture pour faire plaisir à ton père, pourquoi il sortira de l'hôpital et le soutenir. Et moi, on me parle de poumons. Et elle me dit, bah, c'est dingue, parce qu'on vient d'opérer mon père. Et effectivement, en plus de son problème du cœur, il y a, je n'y connais rien, mais il y avait un liquide qui s'écoulait des poumons, quoi, un épanchement, une sorte de, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Et effectivement, il y avait un problème au poumon. Et j'ai compris que les alvéoles sur lesquelles je repassais n'étaient absolument pas les alvéoles de la ruche, mais les alvéoles pulmonaires. Voilà. Ah ouais, C'était waouh. cette histoire. Donc bon, ça s'arrête. Heureusement, voilà, l'écoulement s'est arrêté, l'opération s'est bien passée, il va Ouais, non, très bien. mais c'est ce que tu m'as dit. Hein. Voilà, voilà. Souvent, Voilà. parfois. J'en parlerai pas Ouais. évidemment si la suite était. Non, non, non. Mais c'est pas tout le temps, hein, les gens qui nous écoutaient. Hein. C'est les œuvres, c'est voilà, mais c'est quand même des choses, des choses quand même très canalisantes et c'est super beau. Et donc, en l'occurrence, Attention, hein, ce n'est pas du tout ce que j'ai fait qui a soigné le monsieur. Hein, je non, précise. non, non, c'est pas C'est ce juste que qu'on dit. j'étais en lien avec ce qui était en train de lui arriver. Il Tout avait à un problème au poumon et moi, on me parlait d'alvéole pulmonaire. Attention, fait. je prends des précautions Mais oui. là-dessus. Et donc, Cosmicol, t'es venu, ton logo, etc. Et après, ben, tu t'es installé et tu as fait chez toi. Voilà, donc j'ai poussé un peu les meubles, j'ai réaménagé tout mon garage en atelier. Hein, voilà. Bon, un petit peu aussi dans la maison, parce que maintenant il y en a un peu partout, à vrai dire. Plus ça va. Et puis, je me suis équipée. Alors là encore, ben, j'ai été guidée, hein, puisque je me suis équipée et tout est venu à moi de manière fluide. Par exemple, le premier four électrique que j'ai dû Oui, acheter, tu m'as dit, oui. qui était l'ingrédient indispensable pour tout céramiste, hein, bien sûr. On m'a demandé d'aller l'acheter, pareil, par vision. Qu'elle a acheté l'argent et une semaine après, la somme exacte est tombée sur mon compte en banque, par exemple. Ouais, non, mais voilà. 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 Donc j'ai été guidée. Et donc je me suis équipée petit à petit, je me suis formée en autodidacte, je me suis appuyée, c'est super les tutos maintenant, hein, merveilleux quand Ah même. mais oui, pour tout. Et, et donc j'ai développé beaucoup de symboliques. Alors qu'est-ce que je pourrais te raconter sur les symboliques de Ah, cette j'aime bien celle-ci, moi, j'aime bien la bleue parce que je la connais et je pense ouais. qu'elle va parler aux gens. Et Alors, parce que je vais la mettre à tourner, j'espère que ça ne fera pas trop de ouais, bruit, très comme bien, ça on on pourra voit, on mieux voit. la voir. Voilà. Il faut savoir Elle que contient une labradorite. Alors, voilà. je vais Ce qu'il expliquer faut un petit savoir, c'est peu que la Flo met des prix. multiplicité. Voilà. Alors, la multiplicité des symboles qu'il peut y avoir dans une sculpture, malgré moi. Voilà. Donc, c'est une femme pan qui va prendre son envol, qui a donc une traîne et qui est sur une cage. Et alors, en fait, sa jupe fait penser à la fois à la cage de l'oiseau et à la fois la grosse labradorite qu'on va voir quand elle va tourner là, qui est à Ouais, ouais, ouais. l'intérieur de la cage. Magnifique. Hein. Donc, c'est à la fois la cage et la cage thoracique, tu vois. La labradorite qui la protège est à l'intérieur de ça. Donc, c'est la cage, Oui. c'est la jupe, c'est la cage thoracique. Et puis, je ne comprenais pas pourquoi j'ai commencé à faire des signes qui faisaient penser à une cathédrale. Il y a comme une porte de cathédrale, là. Ici, je ne sais pas Oui, si on oui, verra bien. oui, oui, Et alors là, ça, je ne comprenais pas. Et au moment où j'ai fini de faire ça, qu'est-ce qui se passe? Notre-Dame qui brûlait. Ah la Et vache. donc, j'étais complètement reliée à Notre-Dame qui brûlait. Donc, j'ai Mais transformé oui, la en cathédrale. mais oui. Donc, après, c'est la femme pan. C'est le symbole à la fois de la beauté et de la résurrection. Comme c'est toujours en lien prémonitoire avec ce qui m'est arrivé, c'était le moment pour moi de prendre mon envol. Elle ne le prend pas encore tout à fait. Elle est encore un petit peu repliée sur elle-même. Oui, bien sûr. Mais elle va prendre son envol parce que contrairement à ce qu'on croit, cet animal mythique là qui est le pan, avec sa traîne, c'est un gros travail hein, parce que la traîne est articulée. Ouais, ouais. En fait, il peut voler contrairement à ce qu'on croit.
Et donc voilà, il va s'envoler, hein. Mais pour l'instant, il est encore, au moment où je l'ai sculpté, il était encore un petit peu en attente. Il a encore un peu la trouille. Voilà. Donc ça, c'est la femme pan. Et elle a aussi un masque, justement, Oui. parce qu'elle n'a pas encore osé montrer son vrai visage. On voit la labradorite là qui tourne à l'intérieur. Oh, la On voit la labradorite, labradorite. Alors, je ne peux pas magnifique. la Ouais, retirer. oui. Voilà. Ouais, je sais, mais elle est magnifique. Elles sont magnifiques, tes pierres à l'intérieur, toujours. Voilà, donc tout a du sens. À la fois, bon, le masque, c'est le bec. Les yeux, on ne le voit pas non plus, mais ont des petites pointes dorées, parce qu'effectivement, c'est la lumière d'un seul coup qui vient dans sa vie, hein. Elle va vers sa joie, hein, cette femme. Eh oui, oui. Ça s'appelle Brightbird. Et voilà, donc à chaque fois, tous ces symboles, voilà, la cathédrale, j'ai pas choisi. L'histoire de la cage thoracique, j'y ai pas pensé tout de suite. Ouais, ouais. Après, Et quand c'est j'ai mis dommage parce que, et bien sûr, Flo, alors on va un petit peu accélérer parce que je sens qu'il y a des coupures chez toi et ça bug un peu. Mais c'est tout, c'est bien. Mais on va prendre notre temps quand même. Donc, c'était pour vous dire, bien sûr, que Florence, l'œuvre qu'elle vient de faire et toutes ses explications, forcément, alors je vais déjà parler, pour les gens qui sont du 33, et donc je vais laisser la parole après à Florence. Eh bien sûr, Florence, pour que vous puissiez peut-être voir ce qu'elle fait. Voilà, on la voit là, qu'elle est jolie, elle tourne là. Pour que vous puissiez voir ce qu'elle fait et puis vous transmettre aussi comment elle travaille pour que vous puissiez peut-être lui commander ce que vous avez envie. Eh bien là, tu vas nous dire un petit peu maintenant où es-tu, comment tu livres, est-ce qu'on peut venir par exemple, quelqu'un qui dit mais je suis sur le bassin, j'ai envie d'aller voir ce que cette jeune femme fait. Est-ce que tu reçois? Est-ce qu'on t'appelle? Est-ce que tu fais pas des visites, des petites visites avec pas beaucoup de monde? Alors, en ce moment, on met entre parenthèses, mon discours s'adapte à la normalité. Mais est-ce que oui, tu reçois un petit peu sur rendez-vous pour expliquer, montrer ou pas? Ou est-ce qu'en fait, c'est juste sur Instagram, sur ta page? Mais en tout cas, pour les gens d'ici, est-ce que les gens d'ici peuvent te contacter et venir te voir? D'abord, merci pour le jeune femme, j'adore. Oui, alors les gens peuvent éventuellement donc me rencontrer sur rendez-vous parce que ma grande joie, c'est le partage, l'échange. Oui. Donc si, voilà, mes coordonnées, évidemment, que tu On va les laisseras mettre après, oui. cette vidéo, voilà. Si vous voulez me contacter, venir prendre un thé, voir ce que je fais sur place, etc., ça sera avec grande joie. Donc déjà, ça c'est le premier aspect. Après, on peut me trouver effectivement j'ai un site, qui est un site un peu particulier, c'est pareil, qui m'est venu en vision. Donc là, on peut retrouver un peu tout ce que je fais, le voir en détail. Il est à peu près à jour, presque. Voilà. Et puis, vous pouvez y voir aussi un petit peu tout mon univers. Il est particulier, mon site Cosmicall. Donc, il y a des partages cosmiques, il y a des tas de choses. Voilà. Donc, il y a un site cosmicall.fr. Il y a tous mes partages sur mon Facebook pro où beaucoup de gens me contactent par ce biais pour des commandes souvent. Voilà. Oui. Je suis sur Instagram également, Pinterest, YouTube, Etsy. J'ai une boutique Etsy aussi. Voilà. Donc, on peut me trouver pour des achats en ligne sur Etsy. Bien sûr. Ça, c'est important, oui, parce voilà, que. quand le Covid le permet, je peux être sur des salons également. Là, je viens de faire un marché de Noël, les salons d'art, les marchés de Noël, etc. J'ai commencé aussi un tout petit peu à exposer en boutique, mais ça sera mon projet pour 2021, c'est d'aller un petit peu disséminer mes créations dans des lieux dédiés. Ça, vraiment, j'ai à cœur de les faire vivre, justement, de diffuser cette Alors, énergie. attends, je te coupe. Qu'est-ce que c'est un lieu dédié pour toi? Parce que C'est je un pense, par lieu. exemple, à une boutique. Moi, je pense que je connais une boutique de Bordeaux qui pourrait tout à fait, au moins, dans le style et tout. C'est ça, c'est une histoire de style, d'ambiance aussi. C'est ça, dédié? De connexion avec les personnes, et puis il faut que ça corresponde aussi à ce que je propose. Je te montre un exemple, là je l'ai pas à côté de moi, mais tu vois, par exemple, ça c'est une sculpture qui se positionne très bien dans Recule un peu, dans les... recule un petit peu, recule un petit peu. peu. Ouais, là on voit bien, voilà. là on voit bien. Ouais. Voilà, qui va très bien au milieu des plantes que j'ai prises d'ailleurs en photo auprès de mon chêne. Ça, par exemple, chez un fleuriste un petit peu sympa, ça s'y prête bien. Il y a d'autres sculptures qui sont plus bijoux, qui sont comme des boîtes, des coffrets. Et ben, ça va plus être dans des lieux un petit peu plus clinquants, parce qu'on plus fifi peut-être, parce qu'on est plus sur du féminin et quelque chose de... Oui. Donc, il y a les tableaux, ça peut être très bien dans une galerie, parce que je fais aussi des tableaux, voilà. Le point commun, c'est toujours qu'il y a les sphères, quoi, voilà. Ça, c'est Ah ouais. toujours Je connais.
voilà, toujours les sphères dedans. Et, Donc, voilà, donc je vais sur des lieux comme ça. Et puis j'ai à cœur aussi de pouvoir créer des journées portes ouvertes chez moi. Mais ça, voilà, tout le contexte actuel fait que pour l'instant, tous ces oui, mais projets-là, enfin, tout ça, ça va se mettre en œuvre en 2021. Bon, tout ça, ça va. On va plus entendre parler de tout ça. Aller au printemps, il y aura encore les gestes oui, barrières, mais je oui, de pense toute que façon, ça, il faut que les choses tout se va, passent. tout va s'étioler, mais à partir de mars-avril, tout ça va aller. Tout va Et se oui, mais libérer. ça va se faire en 2021. Par Et puis, je contre, vais accueillir, Anne, pardon, non, vas-y. vas-y, c'est toi, vas-y. Et puis, j'ai en projet, j'ai toujours en fil rouge, je perds pas le fil. Tu sais, les sorcières adorent réunir les gens. Et Oui. en tout cas, moi, c'est une de mes particularités. J'aime réunir les gens. Et donc, j'ai à cœur aussi de faire évoluer ce lieu, non pas seulement d'un lieu de création personnelle, mais aussi un lieu que j'appellerais terre d'argile. On voit le jeu de mots avec terre d'asile, hein, bien sûr. Voilà. Et où il y aurait tout ce qui tourne autour de l'argile. Parce que pour avoir expérimenté moi-même, c'est un matériau très, très particulier, d'accord, l'argile. Ça procure un bien-être incroyable. Tous les gens qui y touchent le disent, hein, c'est vraiment, ça procure un bien-être. Ça nous met vraiment en reliance avec Gaïa, hein, aussi. Voilà. C'est vraiment un matériau qui répare, qui est très résilient. Il est très Ah ouais. étonnant de voir que dans les cours de poterie, chez les céramistes, il y a souvent des gens avec des histoires très, très résilientes. Et ce n'est pas un hasard, parce que une fois, deux fois, ça va, mais quand c'est quasiment tout le groupe, on s'aperçoit que l'argile recentre, beaucoup canalise quelque chose chez les gens. Et ça, je voudrais le partager à terre d'argile, voilà, et pas seulement autour du modelage, de la transmission autour du modelage et du raku, parce que ça sera super de faire des cuissons raku avec les gens, mais c'est euh, aussi tout ce qui peut avoir trait à l'argile, les soins par l'argile, le potager, enfin tout ce qui est lié à Gaïa. Voilà. J'aimerais réunir les gens autour des bienfaits, voilà, qui sont liés Et à oui. l'argile. Et toi, tu en parles sur ce terrain-là, et moi, j'en parle en feng shui. Les gens le savent. Pourquoi crois-tu que le feng shui a placé au centre le Tao, hein, sur le bagua, au centre le Tao, donc les centres des pièces, les centres circulatoires, etc., et que l'élément qui est lié au bagua du Tao, c'est la terre, et que c'est souvent que hein, ce n'est pas anodin, et que c'est souvent aussi que je fais, par exemple, des fois rajouter des tapis en centre, etc., pour venir ancrer. Et c'est parfois dubitatif pour les gens, mais une fois que les gens l'ont fait, voilà, ils me reviennent en me disant, c'est incroyable, Pascal, ce tapis couleur terre, enfin la matière terre, un tapis c'est la matière terre, c'est des fibres, hein, que je suis venue mettre en dessous ma table de salon. C'est hallucinant comment il s'est passé quelque chose de façon énergétique et où maintenant, quand je suis assise dans mon canapé, voilà. Et c'est la même chose. Et toi, voilà, la Oui, terre d'ailleurs, c'est un ancre. conseil que je voudrais donner aux gens, mais je pense que j'en parlerai d'ailleurs sur ma page prochainement. Mais tu donnes sûrement le même conseil aux gens en tant que, voilà, par ton métier, c'est de mettre vraiment une attention toute particulière aux objets que vous mettez chez vous, pardon, en matière d'énergie. C'est important que quand vos yeux se posent sur les objets Eh chez oui, vous, rien c'est mon n'évoque discours. quelque chose de négatif, de douloureux. Voilà. Donc choisissez, peu importe que ça soit un objet, j'ai envie de dire, artisanal ou même un objet manufacturé, mais que ça ait un sens La positif. vibration, le vibratoire. Il n'y a rien de pire que de se dire ah là, ce plaid, je ne le supporte pas, mais je le vois tous les jours. Ce tableau me sort par les yeux, mais et on le décroche quand même pas, etc., etc. Voilà. Faites attention, voilà, à toutes ces petites choses parce que vraiment, ça change tout. Et c'est Oui. ça que j'essaie d'apporter par mes sculptures. Hein. Les personnes qui ont fait venir, donc qui ont adopté, moi j'appelle ça adopter, voilà, des sculptures énergétiques chez eux. C'est ce qu'ils me disent. Voilà, ça respire, Quelque chose ça qui se renvoie passe. quelque chose de positif. C'est ce que je veux apporter chez les gens dans leur domicile. Eh bien, Flo, on va devoir arrêter. On continuerait, mais le principal a été dit, le principal a été offert et découvert, et j'espère que voilà, c'est un petit moment qui vous a plu à découvrir une femme inspirante, une jeune femme inspirante, Merci. et donc inspirée. Hein. Et donc, ben, je vous engage à aller la découvrir. Donc, sur sa page Facebook, oui. Sur Instagram, alors Instagram, c'est pas pareil, on pose des photos, mais bon, voilà. Sur son Sur site, en mon site, sur l'occurrence. Facebook, voilà. Voilà. Oui. Et puis, à la contacter. Et on va juste terminer avec quelque chose d'important. Si tant est que, par exemple, vous voyez
une œuvre qui vous plaît et que vous contactiez Florence, ou c'est un peu… alors, quand on est ici, ma foi, on peut venir la chercher. Ouh, J'ai oublié de parler de mon grimoire, justement. Bien sûr, il peut y oui, avoir des commandes sur mesure, bien sûr. voilà. Donc justement, c'est ça. Donc vous contactez pour des papotes avec Florence sur ce que vous avez envie et ce qui vous fait vibrer. Donc les gens du 33 Métropole, etc., ben, nous, on se déplace. Mais alors, comment on fait sur quelqu'un qui kiffe une de tes sculptures et qui habite Annecy pour les packaging, tout ça, c'est compliqué? Alors, j'envoie à distance. Alors, je fais beaucoup de prières quand je fais mon colis. Non, je fais des doubles emballages. Je fais quelque chose de très, très costaud, sérieux. C'est-à-dire que je passe en gros ma journée à faire un emballage dans ces cas-là. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Mais pour les grosses sculptures, pour les plus petites, ça va plus vite. Voilà. Mais la dernière que j'ai pu justement envoyer comme ça en colis, là, j'ai passé la journée Ouais. à l'emballer, celle-là. C'était une. Voilà. Et puis, il y a plein de petites parties très fragiles. Donc, je peux envoyer. Même sur Etsy, la boutique, je propose même à l'international. Ça ne m'est pas encore arrivé. J'ai envoyé déjà aux quatre coins de la France, mais pour l'instant, je n'ai jamais eu de demande à l'international. Est-ce que ça nous fait des frais vraiment importants? Enfin, ce sont des frais qui sont vraiment, qui sont des frais en plus quand même. On le dit, ce sont des frais en plus que tu prends dans ton prix. Pour moi, parce que je comprends toujours les frais dans le prix. D'accord. Je m'arrange, même si ça déborde, c'est mon problème. Voilà. Je ne veux pas qu'il soit question de ça, voilà, pour les acheteurs, enfin les adoptants, comme je les appelle. Ouais. Donc, voilà, donc c'est compris. Ah, les adoptants, tu les appelles les adoptants, génial. Ah oui, oui. Bon, on adopte, elles sont vivantes, mes sculptures. On n'a pas eu le temps de développer là-dessus, mais c'est vraiment des créatures vivantes. Donc voilà, vous n'achetez pas un objet inanimé, là, pas du tout, du tout. Donc acheter, j'ai du mal avec, même s'il y a un processus forcément de transaction évident. Ouais, mais oui. moi, la personne doit adopter. Rien de pire pour moi qu'une personne qui ne serait pas appelée par son cœur vers une de mes sculptures et qui l'embarquerait comme ça. Pour moi, le sens de la transaction n'en aurait pas, justement. Enfin, ça serait… J'ai besoin qu'il y ait un appel du cœur. Ouais. Une adoption. Alors, un mot de la fin, Florence, un mot de la fin. Allez, je te le laisse. Un mot de la fin. Ah là là, qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, que c'est très, très, très agréable d'être sur son chemin de vie, comment dire, avec Cosmical, c'est tout ce que je suis, voilà, qui se révèle, et tout ça que j'ai envie de partager au monde. Et ça va bien au-delà de création céramique. Voilà. Je pense qu'on le ressent peut-être quand je parle. Il y a vraiment une volonté chez moi de mettre en connexion les gens à travers les sculptures, c'est-à-dire en se servant des sculptures comme prétexte, on va dire, voilà. Oui, tout à fait. Prétexte à faire du lien. Voilà, ma plus grande joie, moi, c'est de faire du lien et d'inspirer les gens à faire de même, à aller chercher au plus profond d'eux, justement, ce qu'ils sont vraiment. Et c'est ce que je souhaite qu'ils viennent contacter quand Terre d'Argile aura ses portes ouvertes. Ben voilà un super mot de la fin. Eh ben, je t'embrasse, Florence, c'était un super moment. J'espère que cette interview, à vous qui nous entendez, eh ben, vous avez passé un super moment. Et la prochaine interview va être un garçon dans Promenons-nous dans les bois. Ah, ouais. Donc, je ne vous dis pas ce qu'il fait parce que ben, on ne dit pas et il vous dira lui-même qui il est. À tout vite, Flo. Merci beaucoup. Et je vous mets tous les liens une fois que j'ai retrouvé l'électricité. Merci pour ton généreux partage. Merci, Pascal. Au revoir, Flo. Merci beaucoup.